Hey yo les potes, c'est Shopkaman, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à ceux qui me connaissent pas. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo sur une réception de Blu-ray en fait, tout ce que j'ai reçu dernièrement. Donc il y a une petite quinzaine de Blu-ray et il y a un DVD dans le lot. Donc je vais commencer par ça, sans plus attendre. Alors, le premier que j'ai c'est Monsters of Man. Donc un film sur les robots. Donc un truc assez récent de 2020, là, je viens de voir. Donc j'avais pris ça, c'était dans un lot, vous savez, de acheter le troisième à 10 euros ou une connerie comme ça. Et je savais pas quoi prendre, en fait j'en avais trouvé deux d'intéressants, je savais pas quoi prendre en troisième et il y avait des DVD au même prix que les Blu-ray, donc ouais, j'ai pris un DVD, hein, c'est vraiment une exception, c'est rare que je fais ça. Donc on va peut-être zoomer un peu pour voir, pour ceux qui veulent lire. Donc ouais, tout ce qui est robot, intelligence artificielle, j'aime beaucoup, donc je commence à avoir pas mal de films là-dessus, de ce genre. Donc, Monsters of Man. Après, un petit Bruce Willis que j'avais pas encore. Donc, je commence à en avoir pas mal là, de Bruce Willis, donc ça fait plaisir. Donc, clone. Voilà, je zoome un peu. Qu'est-ce qu'il y a après? Alors, ça, c'est un animé ou en image de synthèse, je sais pas trop. Non, c'est un animé, on dirait. Alors, la véritable histoire du chat botté. Et j'en ai un autre, c'est le chat poté. Alors, je sais plus si c'est un animé aussi. Je pense que ça doit être un animé aussi. Donc voilà pour le chat botté. Après, Robin des Bois, la véritable histoire. Alors, avec des acteurs français de mémoire. Oui, bah oui, vu que lui, il est connu. Et donc ça, je connais pas du tout, mais j'en ai un autre, Robin des Bois, avec Kevin Costner, si ça vous dit quelque chose. Voilà pour le synopsis. Hop. Donc est-ce que ça va retracer vraiment l'histoire ou si c'est une comédie, j'en sais rien. À voir. Le petit Paladin 1, j'avais le 2, j'avais pas le 1. Donc ça c'est pour la collecte de films de dragons, parce que je commence vraiment à en avoir beaucoup aussi. Un jour je vais faire une petite vidéo un peu comme style les films de zombies. Après les dragons, le problème c'est que pour en trouver des films qui sont bien faits, quoi, pour avoir le dragon de The Hobbit, faut se lever de bonne heure, quoi. Donc après peut-être l'histoire est cool, hein. Donc à voir. Alors un petit film d'horreur, je crois. I Wish, faites un vœu. Je connais pas du tout, mais ça j'ai vu l'histoire, ça avait l'air cool. Donc hop, si vous voulez lire la petite histoire. Puis c'est dans un lot avec un film qui m'intéressait vraiment d'ailleurs, qui est à la fin de la vidéo. Deux films que j'ai vraiment eu du mal à trouver. Après, Piège de verre, quand Piège de cristal rencontre The Crazies. Donc voilà, un petit film catastrophe comme on aime bien. Voilà, petit synopsis. Mais tout ça, c'est que des trucs que j'ai pas vu, quoi. À part peut-être le clone de Bruce Willis, et après je vais regarder s'il y en a d'autres qui me disent quelque chose, mais je crois que c'est que des trucs que j'ai pas vu. Là, j'achète des trucs en ce moment que je connais pas du tout. The Buster Strangler, d'après une histoire vraie. Alors j'aime beaucoup les films tirés d'histoires vraies, je sais pas, ça plonge vraiment dans l'action, c'est vraiment cool ce genre de film. Voilà pour celui-là. Ouais, je commence à être malade encore, hein, comme d'hab, j'ai du mal à guérir. Tout le temps malade en ce moment. Alors, une petite parodie, pas très normale activité. Donc forcément, les Paranormal Activity, je les ai tous vus, donc j'aime beaucoup les parodies en fait des films que j'ai déjà vus, je trouve. Quand c'est bien fait, c'est sympa. Et je dois en avoir un autre aussi de Paranormal Activity, je sais plus c'est quoi, il y en a une deuxième, une parodie. Mais ça c'est français, donc pour le coup, en plus avec Norman, franchement à voir quoi. Je savais même pas que ça existait quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, allez je prends. Un petit film dans l'espace. Alors cet acteur-là, il me dit quelque chose que je connais dans quelques films, alors je saurais plus les films, mais souvent il a des rôles de président, un truc comme ça, un peu comme Morgan Freeman, je pense, si je me trompe pas. Mais ouais. Mais je crois qu'il me dit quelque chose ce film-là en vrai. Ce film-là me dit quelque chose. J'aime beaucoup les films dans l'espace, tout ça.
Ça, je connaissais pas. Après, peut-être que je connais, j'en sais rien. Après, Shoot and Run avec John Cena, que je n'ai jamais vu. Un bon petit film d'action, pourquoi pas. Hop, petit synopsis. J'aime beaucoup la pochette. Très douce, ça donne envie de la caresser. Après, qu'est-ce que c'est? Un petit science-fiction, Virtual Révolution, un Blade Runner 2.0. Blade Runner, bon, pas l'original, mais le remake, j'ai pas été très très fan. Après, ça c'est un film de quelle année? Je vois pas l'année. Bref. Ouais, à Paris en 2047, donc futuriste, hein, ça me parle. Il y a des bestioles là dans le ciel, donc futuriste, fantastique, tout ce que j'aime. Après, est-ce que c'est un bon film bien fait ou c'est un truc comme j'ai regardé il y a pas longtemps, comme je me regarde beaucoup en ce moment des films de série un peu dépassés. Alors, Robert Redford dans All is Lost, Never Give Up. J'aime beaucoup les films en pleine mer comme ça je raffole vraiment. Si vous êtes comme moi de la même team, franchement, depuis Titanic, tout ce qui est naufrage, tempête, il y avait le Poséidon que j'avais vraiment kiffé. D'ailleurs, le Poséidon, je crois que j'ai dû le voir plus de fois que Titanic. Mais ouais. Hop. Donc voilà pour le synopsis. Après, un petit film avec DiCaprio, Gatsby. Alors, je l'ai regardé très 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 récemment. Gatsby, j'ai pas aimé. Franchement. Alors, DiCaprio, ouais, il joue bien, hein, je dis pas, hein. Le film est bien fait. En plus, avec l'autre, là, Tom McGuire, je crois, là, qui fait Spider-Man. Et ouais, Tobey Maguire, voilà. Toby. Et ouais, il joue bien, hein, franchement, c'est. Mais j'ai pas aimé, j'ai pas accroché. Par contre, il y en a un autre que j'ai vu là très récemment, Déni Cosmique, je crois. Franchement, terrible. Alors, ce film-là, que je cherchais depuis longtemps, longtemps. Dead Racing, Watchtower. D'ailleurs, je cherche le deuxième, c'est Endgame. Alors, c'est bien le 2 Endgame, il y en a deux des Dead Racing. Et franchement, celui-là, pour le trouver, j'ai galéré. C'est l'un des plus durs. Je crois même que c'est le plus dur que j'ai chopé dans ma collection de zombies. Pour anecdote, je l'avais acheté une fois en occasion à 20 euros plus les frais de port. Et j'étais content de l'avoir acheté, franchement. 20 euros, ça me faisait un peu mal aux fesses, mais j'étais content. Et le DVD, le Blu-ray, il était jamais arrivé. Du coup, j'avais demandé un remboursement, donc j'étais assez dégoûté. Et c'était il y a longtemps, ça, hein. Et puis, bon, bah, je le trouvais pas. Ou que les versions allemandes. Versions allemandes, ça, il y en a plein. Ou british, je crois aussi. Mais alors, la VF, elle est vraiment dure à trouver sur celui-là. Donc, pour ma collègue de zombies, je suis vraiment content. Et un jour, je vais au Carrefour. Et il y en a deux qui ont pop comme ça dans le rayon en 9 sous blister à 9 balles. J'ai failli acheter les deux, hein, franchement. Et je l'ai pris direct, quoi. J'ai même pas cherché à comprendre, forcément. Hop. Et il va m'en rester deux ou trois. Ouais, deux. Alors, voilà. J'essaie de me faire tous les Peter Pan qui sont sortis. Donc, j'ai celui-là. Alors, ce Peter Pan-là, il est de 2003 ou de... Ouais, 2003, celui-là. C'est le Peter Pan de 2003. Donc, voilà. Si vous le cherchez, il n'est pas évident à trouver, hein, franchement. Hop. Et un autre Peter Pan et le pays imaginaire. Mais il n'est pas évident à trouver avec ce titre-là en français aussi. Donc faut souvent mettre un autre titre. Je sais plus c'était quoi le titre pour que je l'ai trouvé celui-là. Mais celui-là il est de 2011 de mémoire. Ouais, 2011. Donc voilà le petit synopsis. Voilà. Après il y en a d'autres. Il y a Pan, il y a Hook que j'ai regardé récemment. Et puis il y en a un autre Peter Pan aussi, il y en a plusieurs. Et après il y a quoi aussi? Il y a peut-être Wendy et Peter Pan et Wendy aussi en DVD. Et en Blu-ray, le Wendy, je crois, il est assez cher encore. Mais il existe, il est trouvable. Et le dernier, un beau Blu-ray édition Ultimate
Donc franchement, Dylan Dog. Mais je pensais l'avoir déjà en Blu-ray simple à Marais, parce que je l'ai tellement vu sur les sites internet que je pensais l'avoir acheté. Il coûtait rien du tout. Et puis je sais pas, j'ai vu cette version-là, je l'ai repris en neuf, en même temps que les dressings, et en même temps que le DVD là que j'ai montré au tout début de la vidéo. Et franchement, bah, j'étais content parce qu'au final, je l'avais pas dans la collecte, le Dylan Dog. Et celui-là, c'est vraiment une dinguerie. Je kiffe vraiment. D'ailleurs, si de mémoire, je crois qu'il y a du zombie là-dedans aussi, donc peut-être que je le mettrai dans les zombies. Ah, mais il serait peut-être pas dans ma collection de zombies, celui-là, Dylan Dog, c'est peut-être pour ça. Dylan Dog, non, 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 non. Non, je vérifiais si je l'avais pas dans ma collection de zombies, mais non, je l'ai pas. Donc ouais. Donc voilà pour la vidéo. Bah merci à ceux qui ont regardé en entier, ceux qui laissent des petits commentaires, et puis si ça peut faire plaisir aux autres de regarder des collections comme ça. Puis bah n'hésitez pas hein, à mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez des belles collections, vous présentez des films sympatoches un peu dans ce que j'aime, quoi, fantastique, science-fiction, tout ça, un peu dans mon contenu, quoi. N'hésitez pas à partager et puis j'irai faire un tour sur votre chaîne. Voilà, merci à tous. Au revoir.